Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle ne va s'adresser qu'au type d'attachement dysfonctionnel qu'on appelle les évitants. J'ai eu envie de faire cette vidéo car je constate beaucoup de vidéos axées pour les anxieux qui sont évidemment en souffrance, mais on oublie trop souvent que les évitants aussi le sont. Et j'avais envie de faire cette vidéo un petit peu comme un coup de pouce relationnel, peut-être un petit message d'encouragement pour ces personnes qui en ont besoin aussi. Alors la première chose, si vous me connaissez, si vous me suivez sur ma chaîne, c'est que vous savez que j'aime l'amour sous toutes ses formes, j'aime les relations et j'ai foi dans le pouvoir du travail sur soi qui peut créer des miracles. J'ai aussi une vision élargie sur ce qu'on est venu faire sur Terre. C'est une vision un peu plus spirituelle sur notre but d'incarnation. Et j'estime qu'il ne faut pas justement se contenter d'observer les choses d'en bas, sur Terre, sans comprendre ce que notre âme est venue faire et le fait qu'elle est venue d'ailleurs. Il ne faut pas non plus être défaitiste et considérer que les choses ne peuvent pas changer. L'évolution, c'est la vie. Et ça, c'est vraiment en tant que biologiste que je vous le dis. Je vous le dis convaincue et j'espère convaincante. J'espère vous le prouver dans d'autres vidéos un peu plus axées science et biologie. La deuxième chose que je voulais préciser en introduction, c'est arrêtons de montrer du doigt les évitants. Et si vous êtes de ce profil et que vous regardez ma vidéo, vous devez arrêter de culpabiliser. Oui, vous n'avez pas choisi d'être comme ça. Et si vous faites souffrir vos partenaires, ce n'est pas volontairement. Et je sais, évidemment, que vous souffrez aussi de le faire. On a tendance un peu trop à vous montrer du doigt et ce n'est pas la solution, en fait, de culpabiliser et de mettre tous les torts sur vos épaules. Quand on est dans un duo anxieux évitant, les torts sont partagés. C'est ce que j'ai déjà partagé dans d'autres vidéos antérieures. Il y a une part de chacun, une part de responsabilité. L'anxieux aussi a des dysfonctionnements et des excès de comportement. Le profil d'attachement évitant, c'est une adaptation à des choses difficiles que vous avez pu vivre par le passé. C'est une protection que votre mental et votre émotionnel ont mis en place pour vous éviter de souffrir à nouveau. C'est un processus inconscient. Donc la première chose que vous devez faire, c'est d'abord en prendre conscience, que vous êtes de ce type d'attachement, que vous fonctionnez comme ça. Ensuite, je suis persuadée que cela vous fait souffrir, autant que l'anxieux qui souffre d'attendre beaucoup trop des autres en vain. Vous n'attendez rien des autres, mais vous n'êtes pas non plus réceptif aux belles choses que vous pourriez recevoir. On m'a dit justement à ce sujet, de la part de quelqu'un d'évitant, « Je ne souffre pas car je n'ai jamais de très haut ou de très bas. Je reste dans le moyen. S'ouvrir, c'est prendre le risque de souffrir, donc non merci. » En fait, cette personne a fait en sorte de ne plus souffrir. Donc elle ne souffre plus, mais elle s'est fermée aux belles choses. Et c'est ça qui est vraiment dommage. S'ouvrir, c'est aussi recevoir des choses merveilleuses. C'est pas que de la souffrance, heureusement. S'ouvrir, c'est se donner le droit de vivre des belles choses. Alors, dans les conseils que je pourrais vous donner, en premier lieu, laissez tomber les barrières, celles qui vous empêchent d'abord de faire confiance. Tout le monde ne va pas vous trahir, ni vous abandonner. Vous avez peut-être la chance d'avoir dans votre vie une personne aimante qui n'attend que votre ouverture. Laissez-lui une chance de vous prouver que ça vaut le coup.
La vie, c'est prendre des risques. Je suis sûre que dans d'autres domaines de votre vie, vous avez déjà pris des risques. Sûre et certaine. Alors pourquoi ne pas le tenter dans le sentimental? La deuxième chose, c'est ouvrir son cœur. D'abord accepter d'aimer, d'accepter de ressentir des choses, se laisser porter par l'émotion ressentie en compagnie d'une personne qui vous est chère. Si c'est difficile, vous pouvez vous faire aider. Consultez un thérapeute énergétique par exemple, qui pourra vous aider à équilibrer les énergies et enlever peut-être certains blocages, notamment au chakra du cœur. Il y a aussi l'EFT ou la kinésiologie qui peuvent vous être très bénéfiques pour débloquer. Et ensuite, accepter d'être aimé. Pour ça, ça suppose de s'aimer soi-même. Ça passe par le fait de changer de regard sur soi, de voir ses qualités, de voir ses réussites, d'être conscient de sa valeur et comprendre qu'on mérite le beau. Parce que tout le monde mérite d'être aimé, tout le monde mérite d'être heureux et d'avoir une belle vie. En troisième lieu, accepter la relation sans la voir comme une prison. Un couple équilibré, ce sont des arrangements à trouver. Des arrangements sur le besoin de liberté et d'indépendance, sur la nécessité de temps de solitude. C'est un équilibre à trouver entre le temps pour soi et le temps donné au couple. Faire des projets sur le long terme ne doit pas être vu comme un enfermement ou quelque chose de complètement irréalisable, mais au contraire comme quelque chose d'excitant dans lequel vous devrez investir de l'énergie pour le faire aboutir. Quatrièmement, si vous avez la chance d'être en relation avec une personne qui a déjà entamé ce travail sur elle, alors vous êtes sur le chemin d'un vrai épanouissement. Parce que cette personne pourra vous soutenir dans vos efforts. Elle vous comprendra mieux que personne, car elle sera passée par le même chemin de lutte contre ses démons intérieurs. Elle sera aussi plus stable, bienveillante, équilibrée, un vrai pilier pour votre évolution. Les carapaces que nous érigeons nous protègent temporairement et nous permettent de survivre, c'est vrai. Mais elles deviennent avec le temps une prison qui nous enferme. Il faut les faire voler en éclats. Et c'est le but de notre incarnation. L'anxieux dépendant affectif doit apprendre à se donner de la valeur et de la joie seul, à développer son autonomie. Mais l'évitant, vous devez ouvrir votre cœur à l'amour et au couple. Et refaire confiance malgré les trahisons passées. Je vous souhaite vraiment de réussir à faire ce travail de libération. Si vous devez prendre tout votre courage pour une seule tâche, c'est bien celle-là. Pour avoir été une ancienne dépendante affective, une anxieuse, et m'en être libérée, je vous assure que ça vaut le coup. Et ce n'est pas parce que j'ai acquis l'indépendance et la liberté, l'amour de moi-même et mon épanouissement personnel, qu'il n'y a pas de place pour l'amour et la relation, bien au contraire. Mais c'est dans un équilibre plus harmonieux, sans toxicité, avec d'une certaine manière plus de maturité. Il faut voir au-delà du passé et de nos souffrances, faire péter les barrières, nos conditionnements et carapaces, et prendre le droit de rêver, rêver à du grand, rêver à du beau. L'amour, c'est le but de la vie, car c'est la vie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vraiment que cette petite vidéo, message ciblé vers les évitants, pourra leur donner du courage pour avancer sur leur chemin. Et je souhaite à tous les couples de trouver cet équilibre parfait entre les besoins de chacun, l'autonomie de chacun et puis le développement d'une relation harmonieuse. Je vous envoie tout mon amour, à très bientôt.